Bien, alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons pour cette paracha de Emor, pardon, de Emor et la Kohanim Bnei Aaron, pardon. Euh, donc la paracha commence avec les lois relatives aux Kohanim. On est dans le livre de Vaïkra, que nous on appelle Vaïkra, donc c'est Dieu qui appelle Moïse. Vaïkra, il a appelé Moïse, c'est l'appel de Dieu vers l'homme. Mais ce livre que Chachamim m'appelle Torah Kohanim, la loi des prêtres, effectivement, on trouve cette traduction, le Lévitique, le livre relatif aux enfants de Lévi, donc aux Lévi et aux Kohen, aux prêtres. Et après avoir parlé des sacrifices, après avoir parlé de l'inauguration du tabernacle du Mishkan, maintenant, Dieu s'adresse aux Kohanim et leur donne des mitzvot, des lois relatives à eux-mêmes. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יקטנה בעמיו. Donc Dieu dit à Moïse de dire aux prêtres, enfants d'Aaron, et de leur dire qu'ils n'ont pas le droit de se rendre impurs pour un mort. Kim nishe'ero akarov elav, le'imo le'aviv, livno livto l'achiv. Un Kohen, effectivement, n'a pas le droit d'aller au cimetière, n'a pas le droit, il y a une impureté liée à la mort. On sait que quelqu'un qui était en contact avec la mort est impur, il doit après se purifier. Les cendres de la vache-rousse, c'est tout un processus de purification à l'époque du temple. Aujourd'hui, on n'a plus ce processus. Mais c'est moins important puisque nous n'allons pas au temple. Donc, on peut vivre en situation d'impureté comme on vit actuellement. Quand le temple sera très bientôt reconstruit, il faudra recommencer les cérémonies de purification. En tout cas, les prêtres, eux, n'avaient pas le droit d'aller au cimetière, n'ont toujours pas le droit d'aller au cimetière, à part 7 personnes qui leur sont très proches, pour un père, pour une mère, un fils ou une fille, et bien sûr l'épouse, le frère et l'épouse. Donc peut-être dans le bon sens. D'abord pour son épouse, après son père et sa mère, son fils et sa fille, ou un frère, un frère ou une sœur. Donc ce sont les 7 personnes pour lesquelles le Kohen a le droit d'aller au cimetière. À condition que sa sœur n'ait pas été mariée, mais je ne rentre pas dans les détails. Mais le grand prêtre, Al-Kol Nafshot Met Lo Yavo, lui ne peut aller au cimetière pour aucun décès. Le Aviv ou l'Imo Lo Itama, même pour ses parents, il ne peut pas aller se rendre impur au cimetière. Ou Minamikdash Lo Yetse, il ne sortira pas du tabernacle. Il peut sortir du temple, mais il ne peut pas sortir de la sainteté du temple. Il ne peut pas aller dans un cimetière. Alors c'est quelque chose de très spécial. C'est tellement spécial qu'il fallait en parler, parce qu'en fait, dans beaucoup de traditions religieuses, le Kohen, le prêtre, c'est avant tout l'intermédiaire, l'intercesseur entre les vivants et la mort. C'est-à-dire que, de façon générale, les humains ont peur de la mort et on a besoin d'être rassurés, on a besoin de quelqu'un qui nous raconte comment ça va se passer dans le monde d'après, on a besoin de quelqu'un qui nous aide dans le passage. Alors les prêtres, je rappelle que le peuple juif s'est formé en Égypte. Quand Moïse parle là à Aaron et ses enfants, ils sortent de l'Égypte, ils viennent juste sortir d'Égypte. Et en Égypte, effectivement, tout le cérémonial était tourné autour de comment s'assurer un passage dans le monde futur. Les pharaons se construisaient des pyramides qui étaient des sépultures dans lesquelles on mettait... excuse un petit instant, il y a du bruit ici. Là, je coupe le bruit. Donc, les Égyptiens se construisaient des sépultures, ils payaient dans la pyramide, on emmauvait le mort, on mettait avec lui des oboles et de la nourriture pour le voyage, une barque s'il le fallait pour traverser le fleuve qui mène au monde futur. Donc il y a vraiment tout un culte de comment passer dans le monde futur. Bien sûr, les esclaves, ils meurent sur place, mais les gens importants, les gens qui avaient de l'argent, avaient besoin d'un rite de passage au monde d'après. Et c'est les prêtres qui en étaient les dépositaires. C'est eux qui connaissaient les secrets, mais c'est encore vrai dans beaucoup d'autres sensibilités religieuses, dans beaucoup de religions du monde, où le prêtre, c'est celui qui prépare le vivant à ce passage, à l'extrême onction avant de mourir. Il faut se préparer à un voyage vers l'au-delà. Il faut savoir comment faire l'enterrement, etc., pour pouvoir accéder dans ce monde futur. Mais tout ça, c'est l'antithèse de ce qu'est la Torah. La Torah nous dit que le Kohen n'a aucun rapport avec la mort.
Si le Cohen ne peut pas aller au cimetière, il ne peut même pas aller pour l'enterrement de ses proches, les tout proches, mais tous les autres, des cousins, oncles et tantes, il ne peut même pas aller au cimetière, bien sûr pas pour quelqu'un qui lui est étranger. Ça veut dire que le Cohen ne peut pas être cet officiant qui officie, qui aide, qui soutient les gens au moment du passage, qui accompagne les gens dans la mort. Et la Torah nous enseigne que le Cohen est un Cohen de vie. La Torah nous enseigne la vie et le Cohen, c'est le Cohen de la vie. C'est pour ça que la Torah a pris toutes les précautions pour que le Cohen ne puisse pas rentrer au cimetière. Donc, ce n'est pas lui qui va s'occuper de la mort, ça n'a rien à voir. La Torah s'occupe de la vie. Alors, là-dessus, le Rav Noam Perel nous amène à un midrash. Il y a 903 façons de mourir que Dieu a créées dans le monde. On apprend ça d'un verset, je ne rentre pas dans les détails. Kasha shebechulan askara. La mort la plus difficile, c'est une mort par étouffement. Nicha shebekulam. La mort la plus facile, c'est par un baiser. C'est ce qu'on a des fois dans le Talmud de certains personnages qui sont morts de mitat neshika, morts par un baiser divin qui les emmène dans le monde futur. Et alors le Talmud nous explique Askara, cette mort par étouffement, Doma kem shichat kotz mitsemer. Ça ressemble à le fait d'extirper des ronces qui sont coincées dans de la laine. Quand on extirpe les ronces de la laine, on arrache tout. C'est terrible. C'est très douloureux. Neshika, c'est quoi la mort par baiser qui, entre parenthèses, est la mort des tzadikim. Domé kintilat se'ara mechalav, c'est comme prendre un cheveu qui est posé sur un verre de lait. De la même façon qu'il n'y a aucune douleur, il est très facile de prendre un cheveu qui flotte sur le lait et de le mettre un peu de côté. De la même façon, la mort peut être facile. La mort peut être difficile, la mort peut être douloureuse et compliquée. Mais ce que nous dit ce texte du Talmud, c'est ça qui est important, c'est que la mort n'est pas obligée d'être cette déchirure et cette terreur dont on parle. Le Rav Kook, qui était le grand rabbin d'Israël, le premier rabbin d'Israël moderne, a écrit dans un de ses livres que la mort est un mensonge, vetumato hishikro. Et la raison pour laquelle il y a cette impureté du mort, c'est à cause du mensonge dans lequel on vit. Et explique le Rav Kook que la mort n'est pas une fin. C'est terrible, la vie s'arrête. Dis non, la vie continue. De la même façon que quand un bébé naît, il est mort. Il était d'abord dans un monde spirituel, et quand on le sort du ventre de sa mère pour l'amener dans ce monde-ci, alors le bébé, il pleure, il n'est pas content. Qu'est-ce qu'on va être tiré de ce monde des âmes et qu'on a pris son âme et qu'on l'a jeté dans un corps et qu'il va être un bébé maintenant dans ce monde très difficile. Donc le bébé, pour lui, il est mort maintenant, il n'est plus dans ce monde. Alors dit le Rav Kook que c'est la même chose. De la même façon que la naissance n'est pas une mort, c'est la fin d'un monde d'avant et le début d'une nouvelle vie. De la même façon, la mort n'est pas la fin de la vie. La mort est une transition vers une autre vie, la vie de l'âme. Le corps, très important, c'est l'enveloppe de l'âme dans ce monde. Le corps, on va l'enterrer avec tous les honneurs dus au corps, l'enveloppe divine de l'âme, mais l'âme continue. Et donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur. C'est-à-dire que les Juifs aiment la vie. On n'aime pas la mort, on ne cherche pas la mort. Si quelqu'un qui est malade, bien sûr, on va aller chez le médecin, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour vivre. On n'a pas le droit d'abréger la vie, on n'a pas le droit de se suicider. La Torah sanctifie la vie, pas la mort. Mais la mort n'est pas redoutée, ce n'est pas une terreur. C'est un fait qu'au bout de la vie des êtres humains, il y a la mort, c'est-à-dire un passage vers un autre monde. Mais ça, ce n'est pas le domaine du Cohen. Le Cohen, lui, s'occupe de la vie dans ce monde, de la vie de façon générale, et donc il est dans le temple et pas dans le cimetière. Je dis beaucoup de spiritualités se sont occupées de la mort. Malheureusement, dans le judaïsme aussi, pour beaucoup de juifs, ne rencontrent le rabbin qu'au cimetière pour leur enterrement, pour dire le Kaddish et pour régler les modalités du deuil. Ce qui prouve bien que le rabbin n'est pas un Cohen, n'est pas un prêtre. Parce que s'il était Cohen, il n'aurait pas le droit d'aller au cimetière. Le rabbin, c'est un enseignant. Alors, il aide, c'est un conseiller psychologique, pédagogique, tout ce que vous voulez. Mais le prêtre, lui, ne peut pas accompagner quelqu'un dans un deuil parce que ça le mettrait en danger, ça le couperait de la vie, et ça, c'est interdit au niveau du prêtre. Alors, des fois, ça me fait très peur parce que j'ai l'impression que c'est un enseignement de base du judaïsme qui est dans la Torah. La Torah nous l'enseigne dans le livre de Vaïkra, dans toute le livre de la sainteté, que le Kohen n'a aucun rapport avec la mort. Or, des fois, en Israël, j'ai très peur. Je vois qu'il y a tout un culte aujourd'hui d'aller prier sur des tombes,
de faire des cérémonies incroyables au jour au souvenir de la Shoah, au jour au souvenir des morts qui sont tombés dans les guerres d'Israël. Je ne suis pas contre, attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se rappeler les gens qui sont disparus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se rappeler les victimes de la Shoah. Je dis juste qu'il faut se rappeler dans le sens où la Torah nous enjoint de choisir la vie. C'est-à-dire que si on s'en rappelle pour prendre des enseignements, pour comprendre comment à partir de là on continue, alors c'est positif. On se rappelle les qualités incroyables de ces gens, le don de soi de ces gens qui sont allés à la mort dans la Shoah parce qu'ils étaient juifs mais qui ont affirmé leur judaïsme, et c'est pour ça qu'ils l'ont payé de leur vie, ou ces soldats qui ont donné leur vie pour que l'État d'Israël puisse vivre. Donc, ce n'est pas dans le sens morbide de pleurer. Quelque chose a changé, parce qu'à la télé israélienne, il y a 15 ans, toute la journée du Yom HaZikaron, c'était que d'interviewer des parents qui pleuraient, dont la vie s'était arrêtée parce que leur fils était tombé, ou le père était tombé, ou un frère était tombé, et que la famille s'était décomposée. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé et on entend des émissions de gens qui racontent comment ils se sont relevés, comment ils continuent, comment ils font des choses incroyables en souvenir, en mémoire du soldat ou du proche qui a disparu pour continuer sa présence sur Terre. Alors c'est ça que la Torah nous enseigne. Ce qui est important, c'est la présence sur Terre, c'est la vie. Nous savons tous que nous sommes mortels. Quand le moment vient, alors il faudra passer dans un autre monde, mais on n'en a pas peur parce que ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un passage vers quelque chose de différent. Et le Kohen, ce n'est pas son rôle est de gérer la vie dans le monde. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.